Chers internautes, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, le Mali impose de nouvelles normes aux véhicules de transport des marchandises pour préserver son réseau routier gravement endommagé par des poids lourds hors gabarit et surchargés. Dès le 1er avril, seuls les véhicules respectant les dimensions et tonnages réglementaires seront autorisés à circuler avec des contrôles renforcés aux postes de contrôle et aux frontières. Le président du marché à bétail à Garbal de Yamana, Boubou Tigal Sissé, a été assassiné ce mardi 18 mars 2025 dans la soirée devant son domicile à Irimadjo en commune 6 du district de Bamako. La victime rentrait du travail lorsqu'elle a été abattue à coups portant à sa descente de véhicule par des individus non identifiés. Dans la nuit du 17 au 18 mars 2025, la patrouille de surveillance permanente des forces armées maliennes FAMA a permis de neutraliser par frappe deux terroristes, Ahmad Lamine Aga Hoga et Badaï Aga El-Medi, originaires de Menaka, tous deux recherchés par deux actes odieux commis contre les paisibles citoyens. Dans un courrier daté du 18 mars 2025 adressé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, le Mali, à l'instar des pays de la Confédération des États du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Niger, a décidé de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Cette décision a été prise conformément à l'article 10 de la Charte de la francophonie du 23 novembre 2025. Modibo Kane Togo, préfet de Niamfouté depuis août 2024, s'attaque aux constructions anarchiques dans la ville et veille au respect de la loi. Des déguerpissements sont prévus au grand bonheur de la population qui exprime leur espoir dans les actions du préfet Togo, espérant qu'il soit l'homme de la situation. À 24 heures du match contre les Comores, le technicien belge Tom Saintfiet s'est dit satisfait des conditions de préparation de l'équipe nationale malienne au Maroc, mais aussi et surtout de l'état d'esprit de ses joueurs. Selon lui, on doit connaître les joueurs adverses, leur manière de jouer, leurs points forts et faibles. Avec mon staff, nous avons travaillé sur les stratégies à mettre en place. Et nous voilà à la fin de cette revue. N'oubliez pas à continuer de nous suivre sur le www.lesor.ml ainsi que sur nos plateformes digitales. Au revoir.